Shalom, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de l'importance de revenir à Dieu de tout son cœur. Il est très important, bien-aimés, que dans votre marche avec le Seigneur, vous fassiez des analyses pour savoir si vous êtes toujours avec Dieu de tout votre cœur. Sinon, il faut absolument revenir à Dieu dans votre marche avec lui. Dans le parcours d'Israël, il y a des temps où le Seigneur les voit faire certaines choses, certains agissements qu'il n'apprécie pas, mais il les laisse faire jusqu'au jour où ils auront besoin de l'appeler. Et dans 1 Samuel chapitre 7, un jour, le peuple a commencé à crier à Dieu, à gémir. Et Samuel leur dit quelque chose dans Samuel chapitre 7, verset 3. Il dit, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Alléluia. Vous savez, les dieux étrangers doivent être ôtés du milieu de nous. Et quels sont ces dieux étrangers? Ce sont les idoles. Qu'est-ce qu'on appelle une idole? C'est tout ce qui partage la première place avec Dieu dans votre vie. Ou tout ce qui est plus important pour vous que Dieu constitue une idole. Ces choses doivent être ôtées. Pas forcément des statues de pierre ou de bois qui se trouvent dans votre chambre, mais il y en a dans nos cœurs. Alors que vous priez, que vous demandez des choses à Dieu, vous demandez des opportunités à Dieu, ou bien vous soumettez un problème à Dieu, en même temps, dans votre cœur, quelque part dans votre cœur, vous vous dites, si cette prière ne marche pas, eh bien, dès que je vais finir de prier, je vais appeler telle personne qui est bien placée pour m'aider. Cette personne partage déjà la place de Dieu parce que vous ne faites pas totalement confiance en Dieu, mais quelque part, vous avez encore un plan B, vous vous dites que si Dieu n'intervient pas, vous allez faire ça de cette façon. C'est une idole. Vous priez, mais en même temps, vous faites confiance à ces choses. C'est certaines pratiques. L'on vous dira par exemple, si vous priez et que vous mettez telle chose dans votre chambre, eh bien, ça chasse les esprits. Lorsque vous utilisez tel savon, eh bien, ça apporte de la chance. Ou bien, quand vous mettez telle chose sous votre oreille, eh bien, la nuit, les anges vous visitent ou les esprits mauvais ne vous atteignent pas. Bien-aimés, ce sont des idoles. Ce sont des choses que nous devons ôter de nos vies. Parce que nous avons confiance en ces choses. Et pendant même que nous prions, notre foi se trouve dans ces choses. Bien-aimés, même lorsque vous demandez la guérison, vous ne devez pas partager avec Dieu la confiance que vous avez en ces produits que vous utilisez. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui utilise les produits pour vous guérir. Bien-aimés, il faut que nous fassions le ménage et que nous enlevions ces choses de nos cœurs. La Bible dit que les Philistins obéirent et firent ce que Samuel leur dit. Pourquoi revenir à Dieu de tout son cœur? Bien-aimé, parce que Dieu est le seul qui ne trahit pas. Il est le seul qui ne déçoit pas. Il est le seul qui peut écraser vos Philistins, les Philistins qui sont dans vos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans le verset 13, la Bible nous dira quelque chose qui nous intéresse et qui devrait nous amener à ôter les dieux étrangers du milieu de nous. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Bien-aimés, si vous décidez de faire confiance en Dieu ce matin, je veux prier et déclarer avec vous que ces Philistins ne viendront plus jamais au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donnera la victoire et cette victoire sera définitive.
Et je déclare également dans vos vies que tout ce qui constitue pour vous une humiliation aujourd'hui ne sera plus. Et cette humiliation ira dans le camp de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ça que le Seigneur agit lorsque nous lui faisons entièrement confiance. D'abord, l'humiliation sera dans le camp de l'ennemi et cette victoire sera définitive parce que la Bible nous dit ici que ils furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Ce territoire leur sera interdit. Votre territoire leur sera interdit dans le puissant nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qui est importante et que nous devons aussi faire, et que nous devons aussi comprendre, c'est que lorsque le Seigneur vous donne la victoire, il fait en sorte qu'une restitution soit faite. Voyez, la Bible dit dans le verset 14, les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Alléluia. Ces villes avaient été arrachées de force. Mais lorsque les enfants d'Israël sont revenus à Dieu de tout leur cœur, qu'ils ont ôté les idoles, ces villes leur sont revenues. Ces villes ont été arrachées des mains des Philistins. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que l'ennemi vous a volé, aujourd'hui, en ce moment où vous m'écoutez, et que vous commencez à ôter du milieu de vous les dieux étrangers, que vous commencez à faire le ménage, et que vous commencez à croire entièrement en Dieu, je prie au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi vous a volé vous soit restitué maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que tout ce qui ne se trouve pas dans vos mains, qui devrait se trouver dans vos mains, mais qui se trouve dans les mains des Philistins, qui se trouve dans les mains d'un étranger, eh bien je prie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ que cela vous soit restitué au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tout ce qui vous appartient, mais qui se trouve dans le camp de l'ennemi, vous soit restitué dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans exception, retrouvez ce qui vous appartient. Recevez ce qui vous appartient. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Holy fire burn.